Et oui, décidément, la mobilité continue d'être défaillante sur le territoire après les embouteillages sur les routes aux heures de pointe. Voici les embouteillages au permis de conduire. Les files d'attente en Guyane pour passer ou repasser son permis ne cessent de s'allonger. Il faut parfois, pour certains, attendre 6 mois avant d'avoir une date. En cause, 2 éléments selon les auto-écoles. Déjà, l'abaissement de l'âge de la conduite à 17 ans pour, justement, selon le gouvernement, relever le défi de la mobilité des jeunes. La réforme est entrée en vigueur cette année. Résultat, les inscriptions à l'examen se multiplient alors que le nombre d'inspecteurs en Guyane a fortement baissé. Compte tenu de ces difficultés, les auto-écoles avaient prévu vendredi une opération escargot, finalement annulée car une rencontre a eu lieu avec la préfecture. Pour en parler, Sylvie Ketterer est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour les amis auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvie Ketterer, vous êtes la présidente du syndicat d'exploitants d'auto-école Mobiliance Éducation Sécurité Routière Guyane. Bienvenue à vous sur Radio Pays pour répondre à nos questions. Déjà, ça fait combien de temps qu'elle dure cette situation, Sylvie Ketterer? Est-ce que les difficultés, on va dire, ces longues files d'attente, elles étaient déjà présentes depuis longtemps, ou bien là c'est vraiment depuis ces derniers mois que tout s'est accéléré ou plutôt ralenti? Alors, la baisse du nombre de places a commencé à partir de septembre. D'accord. Pour une fois, au mois de juillet-août, on a eu les effectifs nécessaires pour pouvoir justement pallier à la hausse de demande des jeunes pour passer le permis de conduire avant leur départ en métropole. Les effectifs d'inspecteurs nécessaires, hein, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Donc, ça c'était au mois de septembre, ça allait à peu près. Voilà. Oui. Donc on était dans une moyenne de 415 places attribuées sur Cayenne. Je précise bien Cayenne. Parce que le souci à Cayenne est plus grand que sur Kourou et Saint-Laurent. Le nombre de places est suffisant. Il faut savoir que nous avons sur le papier 6 inspecteurs qui sont nommés. En réalité, il y en a 2 sur le terrain. Ils font toutes les mentions, donc le permis B, moto et groupe lourd. 2 inspecteurs pour toute la Guyane et pour tous les permis de conduire. Voilà. Alors, je précise bien qu'il y a un inspecteur actuellement qui est depuis en septembre en formation pour sa formation moto, pour avoir l'agrément moto. Il est censé revenir en janvier. Ensuite, nous avons une inspectrice qui est en arrêt maladie, longue maladie, depuis 18 mois. Ça bloque son poste. Nous avons un inspecteur qui est en partance, enfin qui est parti carrément, qui a changé de poste, et un inspecteur qui est parti en retraite. Donc sur le terrain, on n'en a que 2. Alors ponctuellement, depuis plusieurs mois, voire même depuis le début de l'année, pour pallier à ce manque, l'administration, ce qu'elle fait, c'est faire venir des remplaçants, qu'ils appellent des renforts, ponctuellement, des Antilles ou de la métropole. Donc ça soulage un petit peu, c'est pas aussi critique que ça, mais le problème c'est que depuis septembre, nous sommes passés de 415 places sur Cayenne pour le mois de décembre à 251 places. Mais justement, comment est-ce qu'elles sont calculées, ces places, enfin le nombre de places d'examen? Qu'est-ce qui fera qu'à tel mois on en aura 400 et quelques, et puis que le mois suivant, ce nombre il sera fortement réduit? Alors, il y a 2 paramètres. Le paramètre qu'il faut connaître, c'est le seuil formateur est calculé en fonction du nombre de cours qu'il va produire, donc la production de cours. Ensuite, deuxième paramètre qui est très important, c'est un volume de places disponibles en fonction de l'effectif d'inspecteurs. Plus vous avez des inspecteurs, plus vous avez des places disponibles. C'est logique. Moins vous avez d'inspecteurs, moins vous avez de places disponibles. Pour autant, tous les établissements de conduite continuent de travailler et de produire des places. Alors, ce qui nous pose problème à l'heure actuelle, c'est que notre volume de places a diminué de moitié. Donc, ça veut dire que les primo-arrivants sur une date d'examen vont passer en premier. Donc, la première présentation, qu'on appelle le B1 dans notre jargon, va passer en premier. Si vous avez le malheur d'être ajourné, au jour d'aujourd'hui, aucun établissement n'a la possibilité de vous envoyer dans les délais prescrits par la réglementation. Parce que nous sommes assujettis à rendez-vous permis, et rendez-vous permis
a bien mis qu'il y a des délais de carence par rapport à un certain nombre de points. Alors que le taux de réussite, il me semble qu'il est inférieur à 50%. C'est bien ça, il y a un candidat sur 2 qui loupe son permis de conduire. C'est ça, c'est 45% en Guyane. Alors, il faut savoir que depuis le début de l'année, il y a eu 6 946 passages à l'examen, soit 45% de réussite. Ça fait un volume de 3 125 permis depuis le début de l'année qui sont passés. Tout le reste, ils sont en attente. Est-ce que, du coup, vous constatez, Sylvie Ketterer, un stress supérieur en ce moment de la part des candidats qui se disent si je loupe mon permis la première fois, ça va être particulièrement difficile, ça va être le parcours du combattant ensuite pour que je parvienne à obtenir un rendez-vous, et qui du coup galèrent encore plus que d'habitude la première fois qu'ils vont passer le permis. C'est ça, c'est un motif de stress, mais aussi ça augmente le coût de la formation. Oui. Parce que le candidat ne va pas rester sans conduire un mois et demi. Oui. Donc il faudra lui programmer au moins 1 heure par semaine pour pas qu'il perde la main. Pour qu'il garde le niveau. Voilà, oui. Et c'est ça. Et la dernière semaine, là, on va pouvoir mettre plus de cours pour vraiment intensifier. Donc le coût va être plus onéreux. Et puis la deuxième présentation, forcément, la personne est plus stressée. Mais c'est aussi du stress pour les établissements de conduite. C'est pour ça que je viens communiquer à la population que, en fait, il faut être patient. Nous, on est tributaires du nombre d'effectifs. Nous sommes tous en méthode dématérialisée, que ce soit pour créer un dossier ANTS demande de permis de conduire, que ce soit pour avoir une place d'examen, nous sommes en dématérialisé. Nous n'avons pas de guichet avec une personne qui nous accueille pour nous dire voici votre dossier, on vous donne un numéro. Donc tout est en mode dématérialisé. Ouais, vous avez un créneau à un moment bien précis où vous devez entrer finalement sur votre ordinateur le nombre de places que vous avez demandé. Alors, on n'a pas demandé. On nous attribue en fonction de nos places, de notre travail produit. D'accord. Mais c'est stressant dans le sens que le candidat, il s'énerve au bout d'un moment. Ah oui, je n'ai pas de place, vous m'empêchez d'aller à l'examen, c'est inadmissible, etc. Donc, il y a beaucoup de candidats qui s'énervent auprès des secrétaires ou des exploitants des auto-écoles. Donc, nous sommes là pour dire, attention, c'est pas de notre faute. Et au final, et c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, Sylvie Ketterer, c'est que on a aussi des problèmes en tout début de chaîne pour obtenir son numéro NEPH, vous allez nous en parler, puis à la toute fin, quand on a décroché son permis, pour qu'on puisse recevoir sa carte de permis de conduire. C'est bien ça. Donc en fait, il faut savoir que l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, maintenant que ça se nomme France Titres, c'est un établissement public administratif qui permet de créer justement, pour éviter les fraudes, pour créer justement ce fameux numéro NEPH. Donc ce numéro NEPH, nous l'obtenons via la plateforme et ça nous permet d'avoir une possibilité d'inscrire l'élève à l'examen de code, puis à l'examen de conduite. D'accord. Si on n'a pas le numéro NEPH, on ne peut pas l'inscrire ni à l'examen de code, ni à l'examen de conduite. C'est la première étape finalement à remplir. Alors, normalement, logiquement, lorsque vous mettez en ligne sur la plateforme tous les documents, c'est censé avoir un numéro NEPH au bout de 48 heures. Or, actuellement, nous avons des délais de traitement qui vont de 3 semaines à 3 mois. Ça veut dire que je viens chez vous pour passer le permis de conduire, pour obtenir mon numéro qui me permettra d'ensuite avoir des leçons, passer le code et ensuite passer mon permis de conduire. Je peux attendre 3 mois sans rien faire. Alors, pas 3 mois sans rien faire parce que vous faites quand même des cours de code en attendant. Oui. Mais ça rallonge encore la durée de formation. D'accord. Donc le coût. Plus long ces délais qu'auparavant ou bien ça a toujours été... difficile depuis que ça a été dématérialisé? Alors, c'est difficile depuis quelque temps, enfin depuis plus d'1 an et demi à peu près, parce que en fait, nous sommes gérés par le CERT de Guadeloupe. D'accord. Le CERT de Guadeloupe gère la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc ça, c'est au tout début, on le rappelle. Voilà, c'est ça. Donc le CERT a été créé le 16 septembre 2013 pour les permis de conduire. Ça a été étendu en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane aussi. Donc c'est la Guadeloupe qui a le CERT et qui gère les permis de conduire. Donc ce serait évidemment beaucoup plus pratique d'avoir des services ici directement en Guyane pour que vous puissiez les rencontrer et éventuellement corriger les choses qui sont défaillantes. Donc le CERT, apparemment un CERT existe déjà, mais pas avec l'option permis de conduire.
Donc ça serait bien que on travaille là-dessus pour qu'il y ait un certain permis de conduire pour notre région Guyane. Donc ça, c'est au tout début. À la toute fin ensuite, quand on a décroché son permis, là encore, il y a des difficultés. C'est bien ça. J'ai des candidats qui ont eu leur permis depuis 9 mois et qui n'arrivent pas à avoir leur titre définitif, donc leur permis de conduire définitif. Parce que à chaque fois, ils vont sur la plateforme, ils refont la demande et à chaque fois, au bout de 3 mois, ça s'efface et il faut refaire la demande. Alors, lorsque vous avez obtenu le permis, vous allez sur rendez-vous permis. Vous avez un CERFA provisoire qui dure 4 mois, en fait. Avec ce CERFA, vous pouvez conduire 4 mois en attendant votre titre définitif. Mais certains candidats, ils attendent jusqu'à 9 mois. Donc, ça veut dire qu'ils vont conduire sans titre définitif, sans permis de conduire officiel. Et donc, ça peut poser des problèmes avec les forces de l'ordre quand ils se font contrôler. C'est ça. Donc, il faut prouver qu'on a bien fait notre demande sur le site France Titre. Et si le policier ou le gendarme est compréhensif, ça va. Mais si ça va pas, ça pose problème. Alors, autre sujet pour qu'on comprenne ce qu'il se passe, Sylvie Ketterer, c'est cette réforme du coup de l'abaissement de l'âge légal pour passer son permis de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été mal anticipée, elle est entrée en vigueur trop tôt, sans qu'on ait un vivier d'inspecteurs suffisant pour faire face à l'afflux de candidats. Vous avez eu beaucoup plus de candidats là depuis le 1er janvier 2024 ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, mon syndicat, au départ, était contre pour que tous les jeunes puissent passer le permis à 17 ans. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors, déjà, à 17 ans, certaines personnes sont pas trop matures. Déjà, il faut le dire. Oui. L'idée, c'était d'abord de commencer par la conduite accompagnée. Parce qu'à 17 ans, ils pouvaient déjà passer le permis, mais devaient conduire pendant 1 an jusqu'à leur majorité avec leurs parents. Donc l'idée, au départ, mon syndicat disait, non, on commence d'abord par la conduite accompagnée, ce qui est plus logique. Et une fois, si ça marche, et si justement on a un vivier d'inspecteurs suffisant, là, on pourra généraliser à 17 ans. Le gouvernement n'a pas voulu entendre, donc ils ont généralisé. Et voici les retombées, c'est que ça bouchonne. Mais il n'y a pas que ça dans notre département. Dans notre département, il y a certaines personnes étrangères qui ont un permis étranger et qu'il n'est pas possible de le changer. Donc, ils sont obligés de revenir dans une auto-école, repasser le permis. Donc, ça aussi, ça rajoute des gens supplémentaires. Vous avez des annulations de permis de conduire qui reviennent aussi. Plus les jeunes, toutes les personnes qui passent le permis normalement. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de gens à gérer et toujours très peu de place. On est à, vous l'avez dit, du coup 6900 candidats cette année pour 2024. Qui ont passé le permis. Qui ont passé le permis, vous avez raison de me reprendre. En 2023, on était à combien ? Il y a vraiment une hausse significative entre les 2 années ? Oui, une centaine de personnes à peu près. Vous avez du coup rencontré, on l'a dit, les services de la préfecture il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration qui vous ont été annoncées, Sylvie Ketterer, sur tous ces sujets-là ? Alors, vendredi matin, j'ai bien dit aussi sur une radio qui vous est opposée qu'entre Noël et Nouvel An, il n'y avait pas de date d'examen permis B. Oui. En fait, on nous a annoncé qu'il y avait 2 journées sur Cayenne. 2 journées, ça représente 26 places. D'accord. Donc 26 places pour 40 auto-écoles, ça fait presque rien. Oui, on parlait de ces 400, 500, il faudrait à peu près 500 places d'examen chaque mois, c'est bien ça pour arriver à avoir suffisamment de monde. C'est ça. Donc d'autres annonces Oui, d'autres annonces, c'est qu'une personne, un inspecteur retraité pourrait reprendre des effectifs mais pas à temps plein. Oui. Mais ça, c'est à partir de janvier, mais il y a toute une démarche administrative avec les RH, etc. C'est très compliqué au niveau des administratifs. Ensuite, autre chose, au 1er mars, il y aura un inspecteur qui sera affecté toute catégorie. En janvier, il y aura aussi les renforts. Et l'inspecteur qui est en formation, qui revient normalement en janvier. Oui. Donc, voilà. Je le précise quand même, la situation, elle n'est pas propre à la Guyane. C'est vrai, elle est encore plus difficile, c'est plus long ici qu'ailleurs en France hexagonale d'avoir un rendez-vous pour passer son permis, mais il y a quand même
Un problème à l'échelle nationale, les délais pour passer le permis, ils ont augmenté partout puisque le nombre d'inspecteurs n'a pas changé au niveau national. Il y en a à peu près entre 1000 et 1200. Moi, du coup, la question que je me pose, Sylvie Ketterer, c'est vu qu'il y a un manque sur tout le territoire national, est-ce que vous avez vraiment bon espoir qu'ici en Guyane, la situation, elle se régularise et de façon suffisamment pérenne dans les mois qui viennent ? C'est pour cette raison que nous allons régulièrement rencontrer les représentants de la préfecture pour travailler sur ce sujet. Ouais. Parce qu'on a besoin d'anticiper les mois à venir et savoir comment on fait avec notre volume d'élèves. Parce qu'il faut être dans l'anticipation, la prévision. Il faut savoir ce qu'on dit aux gens, parce que on peut pas leur dire oui, je passe l'examen là au mois de janvier alors qu'on n'a pas d'examen, on n'a pas de vision suffisante. Depuis tout à l'heure, on parle de la situation sur l'île de Cayenne. Pour quelles raisons est-ce que ça va, d'après ce que vous dites, à peu près mieux à Kourou et à Saint-Laurent ? Il y a un peu moins d'auto-école. D'accord. Et en fait, à Saint-Laurent, les inspecteurs s'y rendent quasiment toutes les semaines. Oui. Donc, c'est régulier. Kourou, pour le moment, ça va. D'accord. Ils se plaignent pas trop. On est à 53 auto-écoles, c'est bien ça à l'échelle de tout le territoire. Toutes les auto-écoles qui travaillent dans le secteur de l'île de Cayenne, elles traversent à peu près les mêmes difficultés. Il n'y a pas d'exception pour la vôtre ou pour d'autres en particulier. Ouais. Alors, c'est encore plus tendu lorsqu'on a une grosse structure. Donc, petite structure, petit problème, grosse structure, gros problème. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, et c'est prouvé aujourd'hui, plus les possibilités de déplacement d'une personne sont limitées, plus la période de chômage est longue. En Guyane, le fait de ne pas avoir le permis ou pas de voiture, ça limite grandement l'accès au marché du travail. Votre travail à vous, justement, Sylvie Ketterer, c'est d'être en contact avec des personnes qui n'ont pas le permis. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? À quel point elles craignent finalement de se retrouver dans des situations particulièrement difficiles, professionnellement parlant, parce qu'elles n'auront pas le permis à temps finalement pour trouver un travail? Alors, nous, on n'est que dépendant du nombre de places disponibles, donc on fait au mieux, et c'est là où ça intervient que c'est délicat pour nous, c'est parce qu'on doit choisir avec le peu de places qui on va mettre. Donc c'est très compliqué. Donc vous devez faire un choix en fait entre les candidats. C'est ça, c'est très compliqué de faire des choix. Il faut faire des bons choix, parce que si la personne échoue, on n'a pas de place pour la représenter tout de suite. Donc même vos relations finalement professionnelles entre vous, auto-école et les candidats, parfois elles sont aussi un petit peu difficiles et tendues. Oui, c'est ça. D'autres mobilisations, d'autres manifestations là dans les semaines qui viennent, si la situation ne s'arrange pas, ou c'est pas encore prévu? Alors c'est pas encore prévu. Nous attendons janvier, comment ça se profile. Et en fin janvier, normalement, on a une réunion de travail avec la préfecture. Et on vous invitera à nouveau pour faire le point d'ici là. Merci beaucoup Sylvie Ketterer d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc présidente du syndicat d'exploitants d'auto-école Mobiliance Éducation Sécurité Routière Guyane. Très bonne journée. Merci à vous aussi. À bientôt.